Hey, I am back, face caméra, c'est parti. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable à l'achat du drone simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensei Emilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. Donc j'espère te donner envie de partir quelque part malgré Corona, malgré tout ce qui se passe, quelque part justement qui t'inspirera, quelque part qui te donnera envie, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu connais déjà la chanson, je crois. Tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo. Et la troisième des choses, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je te mettrai par là aussi. Car aujourd'hui, nous allons parler des salaires à Dakar. Cette vidéo m'a été demandée sur Instagram, donc let's go! Vous avez certainement tous déjà entendu cette phrase de la part de personnes de la diaspora. Non mais attends, moi je rentrerai jamais en Afrique tant que j'ai pas le même salaire là-bas, hein. C'est clair. Bon, parlons peu, parlons bien. Je vais clairement vous donner des cas concrets, des métiers concrets. Et quand je vais vous donner les salaires, je pense qu'il faudra vite redescendre, mais vraiment vite. C'est parti. Je préviens d'avance, durant mes 6 mois, clairement, j'ai eu le temps d'être en complète immersion. J'ai bien bougé, c'était trop bien, je me suis ressourcée, là je suis au max. D'ailleurs, je sens le parfum. D'ailleurs, quelle idée de sentir le parfum pour faire une vidéo. Enfin bon, bref, petite parenthèse. Donc, je sens trop bon là, je suis au max. Comment vous dire? C'est dur de reprendre des vidéos face cam, mais bon, on va continuer. Donc, j'ai préparé là, sur mon ordi, donc un document Word avec tous les salaires, les fiches métiers, on va dire ça comme ça, et l'équivalent surtout en euros, parce que passer du franc CFA à l'euro, franchement, je ne sais pas encore faire, calcul mental et tout, donc je préfère tout écrire. Au moins, on ne pourra pas me dire je raconte de la merde, parce qu'en plus, vous l'aurez en franc CFA et l'équivalent en euros. Aussi bien sénégalais comme français, vous pourrez vous repérer. Et si jamais ce que je dis vous convient pas, parce que vous trouvez que c'est pas correct, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires. Allez, c'est parti. Parlons un peu d'argent. Donc, le premier métier dont on va parler, ça va être le métier de commercial. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien est payé un commercial au Sénégal? Non, mais vraiment. Quand j'ai appris les prix, je me suis dit, non mais comment ça en fait? Un commercial, il est payé que ça? Un commercial est payé 300 000. C'est bien ça, j'ai bien écrit 300 000. Donc ça correspond à 458 € par salaire au mois. Je donne tous les salaires en net, net d'impôts. Voilà, donc après, les impôts, tout ça, voilà. Je ne vais pas trop en parler parce que ça dépend des conventions, du secteur d'activité, enfin bref, c'est un peu comme partout, comme en France, quoi. Donc, on va pas rentrer dans le truc des impôts, parce qu'au Sénégal, il faut savoir que c'est prélevé à la source. Voilà. Donc, un commercial au Sénégal, à Dakar, est payé que 458 €. C'est bien ça. Il faut savoir que 458 €, c'est un très bon salaire à Dakar. Et en fait, quand on m'a dit ça, j'ai fait, non mais moi, no way, en fait. 300 000 pour être commercial à Dakar, mais c'est juste pas possible. Je vous explique. En fait, entre les embouteillages, la pollution, que vous allez avoir des gens qui vont vous dire rendez-vous dans tel resto, rendez-vous dans un autre, qui vont vous faire croire que le contrat va être signé et qu'au final, ils vont jamais signer votre contrat. Bon courage parce qu'on parle de minimum 40 heures par semaine pour 458 €. Je le rappelle quand même. Donc tout ça pour dire que les commerciaux au Sénégal, moi je trouve qu'ils sont sous-exploités. Si vous gagnez mieux, tant mieux pour vous. Mais franchement, si on vous propose ça en tant que commercial, moi j'accepterai pas. Mais bon, ce n'est que mon avis. Parlons d'un autre métier. Alors, si on vous parle de tout ce qui est entreprise Sonatel, Sénélec, tout ce qui concerne les ONG, les entreprises internationales, là, il faut savoir que vous pouvez éventuellement avoir entre facile 1 million de francs CFA.
Donc entre 1 million et plus. Voilà. Donc c'est-à-dire à partir de 1526 euros, ça serait le salaire de toutes ces entreprises que je viens de donner. Bien sûr, quand vous avez enfin, ce sont les entreprises en tout cas qui payent le mieux au Sénégal. Et effectivement, si là vous avez le million au Sénégal par mois, vous vivez trop bien. Non mais là, laissez-moi même vous appeler Monsieur le Roi et Madame la Reine du Sénégal, clairement. Et là, je pense qu'on en a quelques-uns et quelques-unes, mais on n'en a pas beaucoup. Parlons donc des agents du Trésor, des impôts, domaines, agents administratifs, tout ce qui concerne aussi la douane. Alors, il faut savoir que ces personnes-là gagnent entre 500 et 700 000 francs CFA par mois, ce qui revient à 763 euros et 1068 euros. Donc, bon, c'est un salaire, on va dire, qui permet de vivre sur Dakar. Parce que, alors, pour rappel, Dakar est une ville qui coûte très, très, très cher. Voire aussi cher qu'en province, clairement. Faut pas se leurrer là-dessus, hein. Vraiment, le Sénégal, oui, considéré comme pays pauvre et tout. Je pense qu'avec ces salaires-là, même un 300 000 hors de Dakar, vous vivez très bien. Mais 300 000 à Dakar, franchement, bon courage, quoi. C'est très, très, très compliqué. Parlons maintenant du manager du Carrefour Market. Oui, parce qu'on a Carrefour Market, on a Auchan à Dakar. Donc celui-là gagne entre 150 000 francs et allez, 200 000 francs. Donc ce qui revient à l'équivalent de 229 euros par mois et un peu plus. Mais ouais, c'est pas cher payé quoi. Parlons des stages. Alors tous les étudiants qui veulent justement valider leur année parce qu'ils doivent faire des stages et tout ça, en général, on m'a fait comprendre que c'est assez compliqué de trouver un stage, sachant que les étudiants ne sont pas rémunérés. Alors ça, j'ai jamais compris, parce que je me suis dit, au Sénégal, tu peux employer un étudiant, enfin employer, je me comprends. En gros, tu peux accepter en stage un étudiant jusqu'à facile 6 mois et ne rien le payer. Enfin, c'est dingue quand même. Donc tout ça pour dire que c'est compliqué. Bon, après, il y en a quand même qui essayent de participer un peu, on va parler d'indemnité financière qui peut aller jusqu'à 150 000 francs par mois, mais ça dépend des entreprises. Voilà, donc ça dépend vraiment des entreprises. Après, venez pas tous me dire dans les commentaires, non, mais tous les stages sont non rémunérés. Ok, la plupart sont non rémunérés, mais il y en a quand même, voilà, qui participent un peu. Parlons des bonnes à Dakar. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme parce que ils veulent prendre le terme bonne pour le comprendre dans la version française, avec le culturel français, mais au Sénégal. Alors, parlons peu, parlons bien encore une fois. Il faut savoir qu'on est au Sénégal. Alors, au Sénégal, le français, même si c'est la langue nationale de base, on parle tous Wolof. Et effectivement, dans tout ce qui est administration, dans les écoles, tout ça, on parle français. Mais le français, c'est la langue de l'ancien colonialiste, donc la France. Et c'est pas notre langue, on va dire, c'est pas la langue où le Sénégalais va maîtriser toutes les nuances du français. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, voilà, à un moment donné en France, à l'époque, on parlait de bonne, voilà, pour tout ce qui est aide ménagère, voilà. Et en fait, au Sénégal, beaucoup de personnes ont gardé ce terme bonne, mais en l'adaptant dans le culturel sénégalais. C'est-à-dire une bonne au Sénégal, ça va plus être quelqu'un comme une deuxième maman ou une maman de substitution, comme moi en fait. J'ai eu droit à des bonnes dans mon enfance parce que j'ai quand même vécu 5 ans au Sénégal. J'y ai fait la primaire ils appellent ça CI, CI, après j'ai fait CP et jusqu'au CM1. Et en fait, je suis revenue pour faire mon CM2 au Sénégal. En France, pardon. Et j'ai toujours eu des bonnes, donc, mais après, il faut savoir que les bonnes, c'est pas quelque chose de luxueux. Hein. Enfin, comment dire, en France, pour avoir une aide ménagère, il faut être riche. Au Sénégal, riche, pauvre, tout le monde a une bonne. Voilà. Après, c'est vrai que les prix sont accessibles, on va en parler tout de suite. Mais j'aimerais vraiment finir sur cet aspect, quand vous entendez bonne au Sénégal, ne soyez pas choqués. Parce que le mot bonne au Sénégal, même si on le dit, on le verbalise, ça n'a pas les mêmes connotations occidentales, voilà, que vous pouvez retrouver en France. La bonne, par exemple, moi, mon ancienne bonne, c'était une maman de substitution. C'est quelqu'un, je suis toujours à sa recherche, si je la trouve, non mais ce sera la plus heureuse des mamans de substitution, clairement.
Donc voilà, parce qu'on avait une relation assez particulière, elle s'occupait de nous, mais dans tous les sens du terme. Elle nous faisait à manger, elle nous aidait pour les devoirs. C'est elle limite des fois qui nous couchait le soir, la sieste, elle s'occupait de la maison, enfin vraiment elle faisait tout pour nous quoi. Voilà, et elle dormait même chez nous, et en fait elle avait ses vacances pour rentrer chez elle, dans son village. Voilà, donc pour revenir au salaire, il faut savoir qu'elles sont payées entre 30 000 francs CFA et 70 000 francs CFA. Donc c'est-à-dire entre 45 euros et 107 euros par mois. C'est pas beaucoup, je vous l'accorde, pour tout ce qu'elles font, pour les mamans de substitution qu'elles sont, pour... ce sont des gens en fait qui connaissent, on va dire, les secrets familiaux, parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, on est beaucoup dans le masla. C'est-à-dire, alors, le masla, ça veut dire euh, on va dire laver son linge sale en famille. En fait, quand quelqu'un n'est pas forcément de la famille, quand on lui dira oui, comment ça va, quand on lui posera cette question, il répondra toujours ça va, je vais bien. Même si il vient de vivre, on va dire, les pires moments de sa vie, il dira toujours oui, oui, ça va, je vais bien, pour garder la tête haute et ne jamais montrer en fait qu'il est vraiment pas bien. Mais par contre, les bonnes qui sont là, bah, elles, en fait, elles voient tout ça. Et au final, bah, ce sont celles qui connaissent les secrets de famille. Donc, enfin, tout ça pour vous dire qu'elles sont plus que ce simple mot bonne qu'on veut bien leur donner. En fait, voilà, on ne peut pas les mettre dans une case bonne avec des connotations occidentales et point. Enfin bon, bref, je vais arrêter sur ce sujet-là. En tout cas, n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et là, je pourrais peut-être en faire une vidéo entière parce que j'aurais tellement de choses à dire à ce sujet-là. Voilà, donc on va continuer sur les salaires. Après, vous avez les chauffeurs particuliers à Dakar. Alors, quand je dis chauffeur particulier, c'est vraiment le chauffeur avec qui vous allez négocier. On va dire, vous allez avoir un contrat verbal. Par exemple, c'est voilà, vous êtes tombé sur un taximan que vous aimez bien et vous lui dites, écoute, voilà, moi clairement j'ai envie d'avoir un chauffeur qui m'emmènerait à gauche à droite, je sais pas, tous les jours, le matin pour aller au boulot, le soir pour rentrer, et voilà. Combien tu me factures au mois? Ben, il faut savoir que ces gens-là peuvent se retrouver avec 90 000 francs, entre 90 000 et 150 000 francs, donc ce qui équivaut à 137 euros et 229 euros. Bon, c'est un salaire, c'est plutôt les moins chers, c'est dans les moins chers de Dakar, c'est cette tranche de salaire-là. Mais bon, ça représente quand même un petit budget, après à vous de voir, voilà, si ça vaut le coup ou pas. Travailler dans un centre d'appel à Dakar. Combien on peut avoir à travailler dans un centre d'appel? Clairement, vous pouvez vous retrouver avec 80 000 jusqu'à 160 000 francs CFA par mois. Donc, ce qui revient à 122 euros. Donc, il faut savoir que voilà, les gens qui travaillent dans les centres d'appel au Sénégal, en tout cas à Dakar, ont aussi des primes sur vente. Après, tout ce qui concerne les contrôleurs et inspecteurs, il faut savoir qu'ils sont quand même bien payés, ceux-là. En général, ça tourne autour du plus du million de francs CFA. Donc, c'est-à-dire autour de 1526 euros, voire plus. Ils sont plutôt bien. Parlons des professeurs des écoles privées. Alors, les professeurs des écoles privées, en général, ont entre 350 000 francs CFA par mois, voire un peu plus. Mais on va s'arrêter sur cette base-là, donc qui équivaut à 534 euros. C'est pas énorme, mais après il faut savoir que beaucoup d'entre eux font des cours de renforcement du soir avec des étudiants et en fait en général ils font payer leurs étudiants 5 000 francs par cours francs à chaque fois, donc ça équivaut à 7 euros, voilà, 7-8 euros qu'ils prennent par tête et par heure en cours du soir supplémentaire, voilà. Si on parle des professeurs des écoles publiques, alors les écoles publiques, on peut s'en tirer, en tout cas si vous êtes professeur d'école publique, vous pouvez vous en tirer avec 200 000 francs par mois, ce qui revient à 305 euros par mois. Donc bon, c'est un peu moins que l'école privée, mais encore une fois, voilà, si le professeur est fonctionnaire, il peut donner des cours dans des établissements privés en même temps. Donc ça, c'est le bon plan, quoi. Si on parle des policiers et militaires, alors là, je pense que beaucoup vont être déçus. Moi, j'ai des personnes dans ma famille qui sont militaires, clairement. Et quand j'ai appris leur salaire, non mais je suis tombée de haut. Vraiment. Alors, le policier et militaire, en général, ils ont 100 000 francs par mois.
100 000 francs par mois, c'est l'équivalent de 152 euros par mois. C'est pas beaucoup, on est d'accord. Bon, après, oui, ils ont des avantages qui peuvent aller jusqu'à 50 000 francs, donc c'est-à-dire l'équivalent de 76 euros par enfant. Ils ont des facilités d'accès aux soins et puis ils ont des indemnités aussi en fonction de voilà, s'ils vont dans des zones de risque, des choses comme ça par exemple, voilà, s'ils sont envoyés en Casamance alors que bon voilà, ça se fricotait un peu, voilà, là ils auront des primes notamment. Mais effectivement, c'est pas grand chose. Là, quand il y a eu les manifestations à Dakar, où justement il fallait repousser la population, il y a même eu 13 morts malheureusement, paix à leur âme, quand j'y étais. C'était assez dur d'ailleurs pour moi de vivre cette période-là sur place parce que j'avais vraiment l'impression que mon paradis à moi partait en éclats en fait. Et clairement, heureusement que j'ai eu le palu à ce moment-là parce que j'étais tellement révoltée que j'étais prête à aller dans les rues. Bon, après, aller dans la rue veut dire à tout moment, il aurait pu aussi arriver quelque chose à moi comme à n'importe qui d'autre. Mais voilà. Donc, bon, j'ai. Alors, petite parenthèse aussi. Décidément, on va en faire plein des parenthèses. Le palu au Sénégal est très très bien soigné. Voilà, le palu et Corona n'a rien à voir. J'ai une amie qui a eu les deux et qui m'a dit Corona à côté de palu, laisse tomber, ça n'a rien à voir. Palu, en fait, c'est le grand-père de Corona. Corona, c'est un petit gosse à côté et voilà quoi. Pour vous donner une petite idée. Donc oui, quand j'étais malade, quand j'ai eu le palu durant ces jours de manifestation où j'étais carrément à la maison et tout, pas hospitalisée parce que dès les premiers symptômes, je suis partie me faire soigner. Franchement, ça a duré, allez, en 5 jours, j'étais sur pied. Donc vraiment, ça se soigne très très bien le palu en Afrique, quoi. En tout cas, mieux qu'en France. Mieux qu'en France. Donc effectivement, ce que je voulais dire avec les policiers et les militaires, quand je vois leur salaire, bon, d'un côté on peut comprendre qu'il y ait un peu, voilà, ils demandent de l'argent carrément dans les rues, voilà, dès qu'ils arrêtent quelqu'un pour un contrôle, ils demandent des sous, quoi, donc effectivement... c'est pas l'idéal, hein, mais j'ai pas forcément envie de m'attarder sur le sujet. On peut comprendre leurs gestes dans le sens où quand on connaît leur salaire, on peut comprendre leurs gestes. Voilà ce que j'avais envie de dire. Décidément, j'avais du mal. Parlons maintenant des archivistes. Alors, les archivistes, en général, ils sont payés 200 000 francs par mois, donc ce qui revient à 305 euros, avec indemnités qui peuvent monter jusqu'au double. Vraiment, c'est un truc de malade. Des fois, ils peuvent se retrouver jusqu'à 400 000 francs CFA par mois, donc l'équivalent de 610 euros. Tout ça parce que, il y a eu des primes entre-temps. Donc, c'est plutôt cool. Mais encore une fois, voilà, c'est pas non plus avec des salaires comme ça sur Dakar, donc 200 000, 300, 400 000, qu'on peut vraiment avoir cette vie, de faire ce qu'on veut, de pouvoir se payer un loyer, parce que les loyers sur Dakar, il faut compter facile, minimum 150 000, voire 200 000. Donc effectivement, si on va avoir une vie comme on peut avoir en Occident, ouais, je pense qu'il faudrait facile un bon 600, 700 000 minimum. Oui, donc les métiers qui sont inexploités pour moi, ce sont vraiment des métiers, on va dire, autour de la gomme arabique, parce qu'on peut faire énormément de choses, notamment du mascara, des choses que j'aurais même pas cru, comme ça par exemple. Le gel de gombo, l'huile de gombo, donc pareil, le gombo, on peut en faire énormément de choses, et ça ce sont des choses qu'on ne fait pas au Sénégal, et c'est dommage. D'ailleurs, il y a un compte Instagram qui parle qui parle trop bien de tout ça. La page s'appelle Herbal Ethnique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça vaut le coup d'aller faire un tour par là-bas, parce que justement c'est quelqu'un qui explique, j'ai oublié son prénom, mais en fait elle explique voilà, tout le bienfait des plantes, voilà, de la pharmacopée africaine, comment on peut l'utiliser pour notre bien-être, pour notre corps, pour notre santé, que limite on pourrait se passer au fait de tout ce qui est l'industrie pharmaceutique, vraiment. Donc ouais, non, franchement je trouvais ça super intéressant, et justement elle parlait de la gomme arabique, du fait qu'on pouvait faire du mascara avec, et j'ai trouvé ça waouh, j'ai trouvé ça dingue, quoi. Je sais pas si vous saviez, mais en tout cas n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Donc voilà à peu près. Et j'avais entendu une histoire au Sénégal, parce qu'effectivement les arbres qui donnent la gomme arabique, il y en a de moins en moins.
Et je me rappelle avoir posé la question et au fait, on m'avait dit que bah, c'est complètement normal parce que comme il y avait beaucoup de sociétés étrangères qui achetaient, ils n'ont pas voulu payer les prix qu'il fallait. Et au fait, bah, le Sénégalais en a eu marre. Il les a tous coupés. Et puis comme ça, bah voilà, au moins, il n'y en a plus, vous pouvez plus nous exploiter. Et voilà. Bon, c'est un peu radical, hein, j'ai envie de dire. Mais apparemment, c'est la solution qu'ils ont trouvée pour arrêter de se faire exploiter. Voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que maintenant, vous allez réfléchir à deux fois en vous imaginant la vie que vous pouvez avoir à Dakar avec des salaires des ordres, de ces ordres-là. En tout cas, ça aussi, ça peut vous aider à y voir plus clair et à arrêter de vous faire des films concernant la vie sur Dakar. Je suis contente pour ça. J'espère que vous aura plu et j'espère qu'elle vous servira et qu'elle ne vous freinera pas dans votre rêve de retour en Afrique. En tout cas, moi, ça ne m'arrête pas. Quand j'ai vu les salaires, je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave, c'est ça les salaires, d'accord. Maintenant, à moi d'avoir mon salaire, peut-être, et de me dire, je fais une autre activité à côté. Et beaucoup s'en sortent comme ça, parce que comme on dit en Afrique, c'est la débrouille. Et il faut accepter de se débrouiller. Voilà, parce qu'en Europe, effectivement, il y a pas mal de choses qui nous tombent dessus sans qu'on fasse grand-chose. Et des fois, bah ouais, on en devient feignant un peu. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, je vous fais des bisous. Et puis, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps. Et vis ta propre expérience de voyage. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.